Bonjour mes chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravi car aujourd'hui, sur notre magazine, nous recevons un certain Monsieur Idriss. Alors Monsieur Idriss, bonjour. Bonjour, monsieur Cavalier. Vous allez bien monsieur? Justement, je vais bien, Ok, merci. merci. Chers auditeurs, à présent, nous donnons la parole à Monsieur Idriss de se présenter. De se présenter. D'accord. Merci infiniment pour cette grâce, je dirais, cette occasion accordée. On m'appelle Dieu merci de nous, formateur au sein de l'éducation, moraliste, éducateur, philosophe et autres. Je suis également le fondateur d'un mouvement qui peut-être va prendre la visibilité dans 2 matins appelé l'évéisme. L'évéisme, il s'agit tout simplement d'un mouvement des jeunes éveillés, des jeunes qui sont aptes à lutter contre certaines réalités, contre certains fléaux, notamment la délinquance, le vol et autres. Ok, merci énormément Monsieur Idriss. Alors mes chers auditeurs, aujourd'hui nous allons parler du fanatisme. Nous poserons la question à Monsieur Idriss. Monsieur Idriss, est-ce que, selon vous, le fanatisme n'est pas une façon de laisser sa vie pour les autres? Ah oui, merci beaucoup. Pour ce qui concerne la question sur le fanatisme, c'est d'ailleurs même, vous devrez recevoir plus d'appréciation parce que non seulement ce sont des questions qui sont vraiment désavouées, mais aussi ça fait partie, disons, même des facteurs qui aujourd'hui qui entraînent la fuite entière, qui entraînent nos sociétés à être toujours dans l'oubli, à désavouer toujours la réalité. Voilà, donc disons, le fanatisme fait partie des sujets très importants pour moi. Oui, justement, pour répondre à votre question, je pense que être fan des autres ou bien jouer au fanatisme, c'est une façon de laisser sa vie pour les autres. Et lorsqu'on laisse sa vie pour les autres, c'est une façon d'être esclave, c'est une façon de se défaire de notre propre monde, une façon de nous défaire de notre propre autonomie et par conséquent, on ne peut rien faire. Ah, d'accord, monsieur. Merci énormément. Alors, une autre question. Être fan n'est-il pas se résoudre esclave des autres? Oui, bien sûr, c'est ce que je venais de dire de façon très concise. Être fan des autres, c'est être esclave des autres. Ok. Aujourd'hui, tant qu'un être humain, nous avons des facultés développées, nous avons une autonomie de pensée, nous avons des capacités qui peuvent nous permettre de faire ce que les autres font. Alors, si aujourd'hui, par exemple, vous faites de la musique ou bien un art donné, je peux imiter par rapport en me basant sur mes propres facultés. Donc, on peut comprendre par là que être fan des autres, c'est pas important. Alors, ce que nous devons faire, c'est autre chose. C'est peut-être apprécier les autres et non être fan des autres. Aujourd'hui, quand tu es fan, par exemple, d'un musicien dit Fanny Poupa, alors tu ne vas plus être apte de penser selon toi-même, non seulement dans le cadre littéraire, mais aussi en parlant de la réflexion propre individuelle. Vous allez penser aussi, vous allez vouloir penser comme Fali Poupa. Aujourd'hui, pour nous, par exemple, qui sommes dans le monde de la philosophie, lorsque vous êtes fan, par exemple, de Karl Marx, vous ne serez plus apte d'effectuer votre autonomie de pensée. Vous allez maintenant vouloir penser comme Karl Marx. Alors que bien que Karl Marx aussi était un être humain, au début, voilà, il a donc eu ses défauts et sa conception n'a pas été aussi assez vertueuse qu'on peut l'imaginer. D'où il est donc si impératif de soutenir tout simplement les autres et de ne jamais être fan. Ah, vraiment, ça a été vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé. Alors, dorénavant, moi, je ne serai plus fanatisme d'une personne. Il ne faut plus être fan. Ah, d'accord. Merci. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Portez-vous bien. Allez, ciao. À la Merci. prochaine.